Alors, l'afrobeat nigérian trouve ses origines dans la riche tradition musicale Yoruba du sud-ouest du Nigeria. La musique Yoruba, qui a d'au moins 1000 ans, se distingue par ses rythmes complexes, ses chants mélodieux et l'utilisation d'instruments traditionnels comme les tambours, les cloches, les flûtes, les harpes et les xylophones. Fela Kuti, une figure légendaire de la musique nigériane, a joué un rôle essentiel dans l'évolution de cette tradition. Dans les années 70, il a fusionné la musique Yoruba avec des influences de Juju, c'est la musique locale nigériane, de jazz, de funk, de disco et de soul, créant ainsi l'afrobeat. Un artiste engagé, Fela utilisait sa musique comme un moyen de dénoncer les injustices sociales et politiques. Le film documentaire Mon ami Fela, de son nom originel Mio Amigo Fela, sorti en 2019, nous relate sa vie. Ce film nous relate son histoire à travers les souvenirs et témoignages de ses proches. Narré par Carlos Moore, écrivain, journaliste, militant cubain, ainsi que l'ami et le biographe de Kuti, il nous livre les moments phares de sa carrière, tout comme les événements traumatisants qui l'ont irrémédiablement marqué. Du coup, merci Kendra pour cette entrée en matière. Pour poursuivre, on peut aussi parler du portrait que dresse le réalisateur, je répète, Joël Zito Arofro, qui pour moi est un portrait très héroïsé du personnage Fela Kuti, parce qu'on observe à travers le documentaire une suite d'actions qu'il mène dans sa carrière, et aussi des actions que les personnes mènent contre lui ou pour lui, envers lui. Donc c'est là où on peut voir une certaine limite au documentaire, parce qu'on ne rentre pas forcément dans l'intimité profonde du génie où on pourrait avoir des pistes de compréhension sur le pourquoi du comment de ci. Donc voilà, c'est un portrait très héroïsé, et surtout un héroïsme déchu lorsqu'on connaît la fin du monsieur. Voilà. Ouais, c'est une représentation inédite en fait, de l'artiste, dans le sens où elle est des plus humaines. Elle est réaliste dans la représentation de ses qualités et de ses défauts. Ce qui est inattendu dans des biopics, enfin, surtout dans des biopics représentant l'artiste Fela Kuti. Comme on a pu le voir dans d'autres biopics sur cet artiste, comme Fela Kuti, Music is a Weapon, réalisé par Jean-Jacques Flory, et Stéphane Gadjev en 1982, ou encore Finding Fela, réalisé par Alex Gibney en 2014. Donc ces revendications et ces combats en fait sont transmis à travers ces musiques et ont permis d'inspirer toute une génération. Il a lui-même été en fait inspiré par ses rencontres avec des figures afro-américaines qui ont fait naître de l'époque, qui ont fait naître chez lui une conscience par rapport à son africanisme. Ils lui ont fait prendre conscience d'un véritable devoir en fait de se révolter face à une oppression politique coloniale au sein du Nigeria, au sein de son pays. Du coup, ce film qui a été réalisé par Joël Zito Arofro, qui est un écrivain, chercheur et réalisateur brésilien, connu pour thématiser la place des Noirs dans la société brésilienne. Mon ami Fela met véritablement en lumière l'activisme politique des mouvements de libération afrodescendants et plus particulièrement l'idéologie du panafricanisme. Donc ce film qui a été sélectionné et qui a gagné plusieurs prix à des festivals de cinéma, au-delà de retracer l'histoire de cette figure emblématique nigérienne, le réalisateur Joël Zito Arofro fait son film non pas seulement un portrait d'un artiste, d'un homme, mais aussi un moyen de donner une voix à la réalité d'un engagement politique. Et pour finir, on pourra en discuter à la fin lors du petit moment d'échange qu'on aura, mais en spoiler, on va dire, de ce que je pense du personnage, on peut voir à travers lui
un écho avec des génies musicaux locaux comme Eugène Mona en Martinique ou Guy Conquête en Guadeloupe, qui ont tout autant fait preuve de génie musical en retravaillant, en innovant les rythmes locaux et avec des paroles poignantes et engagées. Voilà. Très bonne séance.